parler un tout petit peu de politique. Je ne fais pas de politique, je ne soutiens pas. Déjà, je ne crois pas au parti. C'est-à-dire que en Suisse, je ne sais pas comment ça va chez vous dans votre pays, mais on a par exemple les démocrates chrétiens. Déjà, je ne sais pas s'ils sont à gauche, à droite, au centre, écolo, etc. Ensuite, je ne sais pas s'ils sont composés que de chrétiens. Mais je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'ils prient avant de se rencontrer. Puis au début de leur rencontre, Dieu guide-nous. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, à supposer qu'il y ait plusieurs personnes qui soient en accord avec moi dans un parti, je ne sais pas, la gauche, la droite, les altermondialistes, les écolos. En Suisse, on a le parti pirate. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est un peu comme les gilets jaunes en France. J'ai lu ça sur le parti pirate. Donc ne me demandez pas ce que c'est. Mais même la droite, je ne sais pas quoi vous dire sur la droite. Ou la gauche, ou le centre. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont été... Je ne confierai pas ma ville, mon pays, ma maison, mes enfants à un non-chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Je ne m'appuie pas sur un homme. On fait confiance à Dieu, mais pas aux hommes. Et même s'il y a le parti, euh, je ne sais pas, je serais d'accord avec les idées, mais la façon de les mettre en place, même une loi extraordinaire, elle se contourne, tout dépend qui l'applique. Alors, je vous donne un exemple qu'on vient d'entendre dans les médias, c'est les Amazones. C'était 5 femmes qui faisaient des braquages de banque. Elles ont à peu près pas eu de condamnation. Alors, elles risquaient la perpétuité ou disons 20 ans incompressibles, je ne sais pas exactement. Mais donc, il y a une loi qui existe sur les braqueurs de banque, mais il est possible, avec une même loi, de mettre certains en prison des années, puis certains pas du tout, ou vaguement en préventive. Et tout dépend quel juge ou quel tribunal, avec une même loi. Alors, en Suisse, je ne sais pas, mais aux États-Unis, on le sait. S'il y a un avocat qui est bien payé et puis qui recherche quelque chose, il arrive à faire des fois qu'un criminel, vraiment criminel, ne soit pas du tout condamné. Puis un avocat qui est très peu payé, il va très mal défendre le prévenu. Alors, c'est différent qu'en Suisse, la justice aux USA. Mais enfin, Jésus dira que le tribunal de Jérusalem, donc le tribunal de son époque qui allait avec le temple, n'existerait plus. Parce qu'ils étaient vraiment injustes.
Et il a prédit la fin de ce tribunal-là. Mais et des lois liées à ce tribunal-là. C'est aussi pour ça qu'il n'avait pas simplement de personnes sur le dos. Donc Jésus n'a pas fait de politique et il n'a pas mis en place. Il a dit c'est la fin de votre politique. Mais il n'a pas dit je vais mettre en place telle politique avec telles règles, etc. Il n'avait pas du tout ce but. Il est venu dans notre cœur pour faire de nous, chacun, des personnes justes. Et il a payé le prix pour que Dieu nous voie justes sans devoir passer par le tribunal de l'époque. Parce que ce tribunal-là condamnait énormément de personnes en disant tu ne peux pas aller vers Dieu parce que tu es trop mauvais. Tu devrais faire de telles actions pour compenser le mal que tu as fait. Tu mérites une punition, 10 punitions, 20 punitions. Et Jésus, il vient et dit, j'ai fait la punition. Les punitions de chacun pour aller à Dieu, parce que c'était un tribunal qui se voulait divin. Représenter Dieu sur terre, personne n'était assez juste pour aller à Dieu, mis à part 2, 3 qui sont mis en avant. Et encore, ils sont mis en avant, non pas par les religieux et par ceux qui tiennent ce tribunal-là, mais par ceux qui ont écrit la Bible. Alors, Jésus a prédit la fin de ce tribunal-là. Enfin, il l'a prophétisé, mais quelque part, le fait qu'il ait payé la punition, plus personne n'avait besoin d'exécuter une punition, une sentence ou de payer une amende. Et de certaines langues, payer la punition, il a rendu justice. Il nous a fait justice. C'est le rachat ou bien c'est payer notre dette. Parce que il fallait payer. Il fallait pas forcément aller en prison, mais tout dépend du délit qui avait été commis. Beaucoup de personnes devaient payer. Donc, ils avaient des dettes énormes par rapport au tribunal. Lorsqu'ils avaient volé, ils n'allaient pas forcément en prison, mais ils avaient une punition en argent. Et c'est pour ça qu'on a une parabole sur un a remis une dette énorme et l'autre n'a pas remis sa dette à quelqu'un qui lui devait très peu d'argent. Alors Jésus a payé toutes les dettes que les personnes devaient aller au tribunal pour être vues par Dieu comme acceptables. Donc il leur dit, venez à moi, mon sacrifice à la croix vous rend acceptable aux yeux de Dieu sans devoir payer quelqu'un ou sans devoir faire une punition. Et je vous rachète si vous avez été... on vous a convaincu qu'il fallait vous acheter pour que vous ayez accès à Dieu. Moi, je vous rachète. Vous avez besoin de payer personne pour avoir accès à Dieu. Alors après, il y a les tribunaux qui sont sans Dieu, qui sont athées.
Actuellement, la politique aux Suisse, elle se veut athée, même si on a le Parti démocrate chrétien. Je pense qu'on a le Parti des évangéliques, je ne sais pas si ça existe toujours. Je ne suis pas la politique, je ne suis pas au courant. Mais c'est pas parce qu'un parti s'appellerait le Parti démocrate chrétien ou le Parti des évangéliques que je voterai pour ce parti-là. Et que je serai certaine que ces personnes ont longuement prié pour chercher la direction de Dieu et qu'elles sont elles-mêmes remplies du Saint-Esprit, toutes de ce parti qui porte le nom de chrétien ou qui porte lui-même le nom évangile. Alors maintenant, même si 6 personnes ont les mêmes idées, une peut avoir vécu un traumatisme et au moment où elle a le pouvoir, elle a pu être humiliée, rabaissée, méprisée par sa mère, par son père, harcelée par ses camarades d'école, etc. Elle peut avoir eu des très bons parents, mais un camarade d'école qui l'a harcelée, humiliée, qui a fait du mobbing, etc. Au moment où cette personne a le pouvoir, a du pouvoir, un certain pouvoir, elle a un levier, elle peut actionner un levier pour se venger. Alors, peut-être se venger sur la personne elle-même, mais peut-être inconsciemment, elle va rabaisser, ça s'appelle l'effet de halo, pas forcément, mais si ces enfants qui l'ont embêté, imaginons qu'ils étaient tous avec un t-shirt rouge. Lorsqu'elle voit des enfants avec un t-shirt rouge, il ne faut pas parler de couleur politique, mais je ne voulais pas dire s'ils avaient tous les yeux verts. Mais supposons que cette personne a été harcelée par un camarade de classe aux yeux verts. Elle en a fait des cauchemars. Elle se retrouve à avoir la possibilité de rabaisser quelqu'un qui a les yeux verts. Alors, elle a pu faire 10 ans de psy. Ça ne change rien. Soit elle a été rendue vierge de tout son passé par Dieu, elle est née de nouveau, elle a été régénérée, elle est repartie à zéro. Et elle ne va pas reproduire ce qu'on y a fait, se venger ou être influencée d'une façon quelconque. Elle ne réagit pas, elle est proactive. Bien qu'être proactif, c'est déjà une réaction. Alors le chrétien n'est pas proactif. Le chrétien, il suit Jésus. Mais il y a Jésus devant. Il ne court pas plus vite que Jésus. Alors, on est dans un périmètre sécurisé et on use d'une énorme liberté dans notre périmètre sécurisé. Comme les petits-enfants, les parents regardent qu'il n'y ait pas d'angle où ils puissent se cogner, qu'ils ne puissent pas avaler une petite perle, qu'ils ne puissent pas trouver les ciseaux, etc.
et je confierai ma famille, ma ville, mon pays à Dieu. La Suisse, elle a supprimé de sa constitution au nom du Dieu Tout-Puissant. Alors, il y a eu 4 votations aussi pour transformer l'hymne national qui parlait beaucoup de Dieu. Et chaque fois que des personnes disaient on veut supprimer Dieu de l'hymne national, il y avait suffisamment de personnes qui voulaient garder Dieu. Alors la 4e fois, ils ont tout étudié, comment faire pour dire on ne va pas changer l'hymne national à cause du nom de Dieu, qui est souvent mis en avant, la Suisse, Dieu bénit la Suisse, etc. On va s'attaquer à la musique, à l'air, au rythme, etc. Et comme ils n'ont jamais dit on va supprimer Dieu, ils n'ont jamais eu quelqu'un qui a pu dire non. Donc, on a un nouvel hymne national qui ne comporte plus que Dieu bénisse mon pays, je ne sais plus. Je ne connais ni l'ancien ni le nouveau. L'ancien, si on le chante, je peux me raccrocher. Le nouveau, j'ai aucune idée. Et d'avoir une constitution qui commence par au nom de Dieu Tout-Puissant, d'avoir un hymne national qui met Dieu au milieu, ou d'avoir retiré ça. Si les personnes qui ont une capacité de décision, qui sont riches, qui peuvent écraser d'autres ou mettre en avant d'autres, sont conduits par la peur, par l'amour de l'argent, par le besoin de reconnaissance, d'être vu, par une idéologie. Les idéologies, je vais prendre un exemple, le communisme, mais il y en a d'autres. Le communisme, c'est tout le monde est heureux, il n'y a plus de différence, etc. Mais pour arriver à tout le monde est heureux, selon ceux qui ont inventé ça, ils ont tué des milliers de personnes, ou millions, et ils en ont mis au goulag, en prison, etc. Donc les gens, c'était soyez heureux, sinon on vous tue ou on vous met au goulag. Vous n'avez pas le choix. Mais on fait ça, on vous menace de vous mettre au goulag si vous ne marchez pas exactement comme on veut pour votre bonheur. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui étaient assez pour le communisme, qui avaient adopté cette idéologie sans voir le mauvais côté. Je parle de personnes qui sont plus jeunes que moi. Et j'en ai un qui nous a témoigné en tant que non-chrétien, est allé en Russie et il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y avait un restaurant dans un village. Si la personne se déplaçait dans les 2 minutes qui venaient pour servir le visiteur, ou si elle mettait 2 heures pour venir lui dire est-ce que vous voulez boire quelque chose, elle ne risquait pas sa place de travail, elle avait le même salaire à la fin du mois. Donc, elle s'en fichait totalement de savoir si les clients étaient servis ou pas.
Alors la même chose pour fabriquer des voitures. À un moment donné, en Russie, on offrait en cadeau de naissance une voiture, on la commandait et on espérait que l'avoir commandée 20 ans auparavant, elle serait construite pour les 20 ans du jeune homme. Parce que tous ceux qui fabriquaient des voitures ne risquaient pas leur place de travail même s'ils faisaient rien. Parce que tout le monde gagne la même chose, etc. Qu'on travaille vite ou lentement. Bon. Alors, j'ai pris l'idéologie du communisme, mais au moment où on a une idée comment rendre les gens heureux, combien de morts, combien de prisonniers pour que notre idéologie puisse s'appliquer à une petite moitié de population, ou à un quart de population, ou 10% d'une population. Alors, Jésus, il est venu pour rendre chacun heureux, qu'il soit riche, pauvre, de droite, de gauche, du parti pirate altermondialiste, du centre, du démocrate chrétien, du parti évangélique, etc. Et il n'oublie personne, et il ne tue personne pour mettre sa politique en place, sa forme de gouvernance.